Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et puis nous sommes, forcément que ça va bien, puisqu'on est en anticipation, en préparation de l'été, en tout cas dans ce webinaire dédié, comme vous le voyez à l'écran, à comment justement continuer à trouver des clients, comment on continue à capter l'attention quand tout le monde part en vacances. C'est vrai que là, bonjour en tout cas à tous ceux et à toutes celles, pardon, et tous ceux qui sont en live. Là, on est au début du mois de juin et en effet, il est grand temps d'anticiper les vacances. Que vous soyez juilletiste ou haussien, eh bien, c'est quelque chose à prévoir dès maintenant. Pour plein de raisons qu'on va voir ensemble aujourd'hui. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous servir du chat, marquez-moi un petit peu d'où vous venez et puis ce qui vous a donné envie de participer à ce webinaire. Sans plus attendre, moi de mon côté, je suis ravi de vous retrouver. Donc je suis Jean-Charles Ripoche, fondateur de Créadigi, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, comme régulièrement dans de nombreux webinaires gratuits que j'offre chaque mois. Je sais que vous êtes chaque mois un peu plus nombreux, nouveaux en tout cas, à nous découvrir, et je vous en remercie. Vous pouvez nous découvrir bien sûr par le biais de ces webinaires, sur notre chaîne YouTube également, ainsi que sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. En tous les cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on parlera bien évidemment des réseaux sociaux, mais pas que, vous allez le voir. Avoir une visibilité au sens large cet été, ça ne passe pas nécessairement que par les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je sais que ça vous intéresse, on va attaquer tout de suite le vif du sujet. Euh, je suis sûr que certains de vous ont déjà vécu ça. On se retrouve avec moins de demandes sur juillet et août, ce qui, sur la majeure partie des secteurs d'activité, est normal. C'est vrai qu'on dit généralement du 15 juillet au 15 août, la France est en vacances. C'est pas faux, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe rien. On a moins d'appels, moins de messages, on a une activité qui va ralentir, et puis surtout ce terrible sentiment un peu d'impuissance en se disant mais qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que je dois subir du coup cette baisse d'activité? Pas nécessairement. On va voir justement comment est-ce qu'on peut quand même capter de la clientèle, mais justement ça se prépare et ça s'anticipe maintenant. Parce que si vous ne faites rien en juillet et en août, septembre arrive avec plus de visibilité. L'idée, c'est de pouvoir justement anticiper. Aucun prospect chaud dans le pipeline. Alors, je vais expliquer cette phrase. Un prospect chaud, c'est quelqu'un qui montre un intérêt certain pour ce que vous avez à lui proposer. D'accord? On parle de prospect chaud, contrairement à un prospect froid. Typiquement, un prospect froid, c'est un mail que vous envoyez à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Voilà, on parle de call de mail. Là, on envoie d'emails froids. Ça, c'est typiquement du prospect froid où je sais pas, vous faites, on aurait dit avant les pages jaunes, mais maintenant vous faites les fiches Google et puis vous appelez des gens comme ça un petit peu, non pas au hasard, mais que vous avez ciblés, mais qui ne vous connaissent absolument pas. Ça, c'est du prospect froid. Alors qu'à l'inverse, les prospects chauds, justement, ce sont des clients qui ont montré un intérêt, qui peuvent faire une demande de contact, l'envoi d'une demande de devis, et ils sont donc dans le pipeline. Qu'est-ce que c'est qu'un pipeline? Alors c'est plus on va dire un terme commercial. Eh bien, on parle également de pipe de vente. En gros, c'est quelqu'un qui est rentré dans votre canal d'acquisition. En gros, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris un contact et puis qui vous demande un devis ou qui éventuellement compare votre offre, votre proposition, votre formation. Il est dans le pipeline, c'est-à-dire qu'on l'a rentré en phase de proposition. Après, on peut être en phase de négociation, après en phase de vente, etc. etc. En septembre également, on doit recommencer à zéro puisqu'on n'a pas fait grand-chose en juillet et en août, donc grosse charge de travail en septembre, en plus de la rentrée classique, hein. Et donc le stress s'installe dès la rentrée. Je sais que vous vous reconnaissez dans cette situation, j'en suis convaincu, vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. Alors je sais que vous êtes nombreux en webinaire, en replay aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce matin, vous vous êtes dit, bon, on va plutôt regarder le replay, moins de dispo, peut-être que vous êtes déjà en train de courir pour préparer l'été, allez savoir. Donc, concrètement, c'est pas nécessairement l'été le problème. Ah oui, petite parenthèse, bien sûr, comme d'habitude, mais je dois le rappeler en effet pour celles et ceux qui sont moins habitués, vous aurez bien sûr accès au support. Je sais que parfois ça peut être écrit un peu petit, comme en bas ici par exemple. Donc bien sûr, vous avez à la fin de ce webinaire, dans l'heure qui suit, un mail qui part avec le lien du replay et le lien du support, que vous pourrez bien sûr consulter librement. Et vous verrez, vous aurez envie de le consulter, croyez-moi, parce que c'est un webinaire que j'ai voulu assez long, beaucoup de contenu encore aujourd'hui, un peu plus que d'habitude, et il y a notamment une liste d'outils, enfin bref. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. J'espère que vous êtes pareil en tous les cas.
Donc l'été, c'est pas tant le problème, hein. On dit que c'est une période à risque pour la visibilité, parce que justement, il y a un risque de disparition avec l'arrêt où on lève vraiment le pied sur le volume de publication, ou de communication même au sens large, hein, newsletter, articles, etc. Il y a une perte de visibilité, c'est vrai que l'audience peut s'éroder, on peut perdre en fait tout simplement des abonnés. C'est pas forcément le cas partout, mais ça peut arriver, en effet. Si on intéresse un peu moins les gens ou qu'on publie un petit peu moins, on capte moins l'intérêt. C'est un jeu, hein. Après, il faut accepter de jouer ou pas à ces règles-là. Mais du coup, on publie moins, donc on intéresse moins, donc les gens s'en vont, tout simplement. Donc une perte de confiance, qu'on a moins de demandes, donc moins de prospects qui sont in fine moins engagés, et donc on se retrouve avec une rentrée commerciale un peu compliquée. Pour éviter ça, on a quelques idées reçues que je voulais justement mettre en tout cas en avant. Les croyances limitantes, hein. Les gens n'achètent pas l'été, c'est faux. Il y en a moins, certes, hein, c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Tout le monde est en vacances, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas en vacances. J'ai notamment dans mes partenaires des personnes sont directement affiliées à France Travail, enfin des organismes qui sont directement affiliés à France Travail. Donc ils rentrent tous les mois des nouveaux porteurs de projets, juillet et août inclus. Donc il y a des webinaires pour eux en juillet, il y en a également pour eux en mois d'août. Donc non, c'est faux de croire que tout le monde est en vacances. Je reprendrai la com en septembre. Oh bah oui, comme tout le monde est en vacances, ça peut attendre septembre. Oui, bien sûr, vous pouvez attendre septembre. Encore une fois, ce que j'évoque aujourd'hui avec vous, ce sont des préconisations, des recommandations. C'est pas une obligation. Vous faites ce que vous voulez. Mais avec le recul, on constate évidemment que l'algorithme aime bien quand vous communiquez régulièrement toute l'année. Et vous allez voir pourquoi après. Et puis, bah, comme c'est l'été, ça sert à rien de communiquer, ça c'est faux, hein. La réalité, c'est que les gens continuent de chercher des prestataires. Oui, il y a un volume peut-être moindre, mais justement, ceux qui sont présents l'été, bah, ce sont des prospects chauds. C'est clairement des gens qui attendent et qui veulent quelque chose. Les projets mûrissent tranquillement, donc ils ne sont pas en stand-by, mais bon, ça continue de cogiter. Les concurrents, eux, ralentissent, donc c'est peut-être aussi l'occasion pour vous de vous démarquer et d'en profiter. Faites ce que ne font pas les autres. Et puis, en effet, certaines décisions également se préparent pendant l'été. Donc on part avec un devis, on y réfléchit justement pendant les vacances, et puis au retour, donc mi-août, on se dit ok, go, on y va avec ça. N'oubliez pas, tous ces éléments-là peuvent aussi jouer en votre faveur. Donc ce qui justement, transition magnifique, ce qui joue vraiment, en tout cas pendant l'été, c'est qu'on peut avoir un client qui va rechercher un prestataire. Alors évidemment, j'utilise des termes génériques, hein, que vous soyez restaurateur, dirigeant, thérapeute, artisan. Voilà, vous remplacez le terme qui vous convient, mais on est vraiment à la recherche d'un prestataire. On va évidemment être en phase de comparaison. Les gens ont le temps, on va pas se mentir, on est quand même tous pris un peu par ce climat estival, hein. On va dire que les journées se rallongent, comme en ce moment, donc on est sur un rythme un petit peu différent. Cependant, on va peut-être prendre plus de temps, mais on va quand même continuer à faire des comparaisons, faire évoluer notre projet en phase de maturation, et puis le choix du prestataire qui peut se faire en septembre ou même un petit peu avant. Donc clairement, et je le marque en bas, hein, les entreprises visibles pendant l'été, c'est elles qui récoltent souvent les meilleurs contrats à la rentrée, parce que les gens ont déjà commencé à anticiper la chose. D'accord. Si vous avez un cahier des charges à livrer, livrez-le avant vos congés, pas après, ou avant les congés en tout cas de vos clients, pas après, qui aient au moins déjà la possibilité de pouvoir jeter un petit coup d'œil dessus, pourquoi pas pendant leurs vacances. Beaucoup de dirigeants vont, moi le premier, avoir l'ordinateur pas loin et jeter un petit coup d'œil entre deux activités. Les 5 erreurs justement qui peuvent vous coûter très cher en septembre. La première, c'est d'arrêter toute communication parce que vous n'avez pas le temps, vous avez la flemme ou pas l'envie, vous êtes fatigué aussi, vous avez le droit à la déconnexion. Donc vous vous dites, bah moi je prends une semaine, 15 jours, 3 semaines de congé, je déconnecte et c'est votre droit. Mais attention, une bonne déconnexion, ça s'anticipe. Ne rien préparer à l'avance, hein, comme on le dit, du coup, la rentrée c'est le chaos, et le pipeline, alors là ça va être le pipeline de diffusion, hein, le calendrier éditorial est vide à la rentrée, donc vous vous mettez d'entrée de jeu une charge mentale. On passe pas de bonnes vacances quand on se dit, voilà, il va falloir que je reprenne en partant de zéro, on passe pas de bonnes vacances quand c'est comme ça. Publier au hasard, hein, bon, je sais pas trop quoi mettre, là vous voyez, il y a une saisonnalité pour toutes les activités, trouvez-la. Ne pas capter les contacts, en tout cas les visiteurs qui arrivent mais qui repartent sans laisser de traces, ça c'est toujours dommage, je vous explique après comment, alors peut-être pas comment faire en détail, mais en tout cas ce qui est important en termes de checklist à ne pas oublier, et puis aucune offre visible. On se dit bon, on va pas forcément lancer d'offres, c'est pas toujours la meilleure période, juillet-août, pour lancer des offres, hein, je vais pas vous mentir, on a testé ça il y a quelques années,
c'était pas un grand succès, hein, on va pas se mentir. On est parti du principe que on allait capter justement les personnes qui voulaient bosser l'été. Il y en a eu quand même, hein, mais bon, c'est sûr que c'est quand même très moins. Donc les lancements de produits l'été, à voir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lancement, que vous ne devez pas avoir des offres malgré tout accessibles. Donc justement, pour contrecarrer tout ça, on va travailler ensemble sur 4 piliers, une méthode un peu, en tout cas que nous on applique, 4 piliers qui vont vous permettre bien d'améliorer votre visibilité cet été. Premier pilier, des contenus evergreen, on va bien sûr les reprendre en détail, hein. Deuxième pilier, un site internet optimisé, ça c'est aussi la base. Troisième pilier, le référencement, puis en quatrième pilier, l'automatisation simple, on va voir avec quelques outils notamment. Alors, on parle de contenu evergreen, c'est quoi un contenu evergreen? Evergreen, on pourrait le traduire par pérenne ou durable. Créer un contenu durable. Par exemple, une FAQ qui répond à des questions fréquentes. Un guide pratique, étape par étape, ce sont souvent des choses qui vieillissent plutôt bien dans le temps. Une checklist, pourquoi pas, qui peut être téléchargeable, d'accord. Là, bah, tiens, typiquement, le support que je vous propose, il n'est pas téléchargeable, mais vous y avez accès librement sur le web. Eh bien, dedans, il intègre des checklists, et puis ça peut être des rappels et des penses-bêtes. Un tutoriel, des études de cas clients, c'est pareil, ce sont des bons témoignages, ou les erreurs fréquentes à éviter, comme je venais de le faire avant. Ça, c'est du contenu qui va durer dans le temps. Donc, vous vous rendez service en le publiant l'été, mais vous allez le voir, ce contenu, il va surtout vous rendre service encore pendant longtemps. Comment est-ce qu'on distingue un contenu classique d'un contenu type evergreen? Tout d'abord, c'est sur le contenu temporaire, ça va être surfer sur une tendance. Donc, il peut durer quelques heures à quelques jours, hein, pour une story, par exemple, une offre avec, je sais pas, une offre temporaire, en tout cas un peu une offre au coup de poing, par exemple, avec une date de début, une date de fin. Alors qu'un contenu evergreen, on va viser un contenu qui est encore utilisable et exploitable plusieurs mois, voire plusieurs années après. Quand on parle alors le référencement, si je vais prendre notre partie, le référencement, c'est quelque chose qui évolue assez vite. Par contre, la création de sites également sont des choses qui peuvent évoluer. Par contre, il y a des fondamentaux en termes d'autorité, en termes de contenu, en termes de pertinence, de qualité, de valeur ajoutée qui ne changent pas. Ça, ce sont des contenus généralement qui durent assez longtemps, en tous les cas, de ce qu'on peut constater. Au niveau des exemples, on va avoir justement les stories Instagram, c'est ce que je citais, ou un post qui va traiter d'un moment d'actualité, alors qu'un contenu durable, lui, c'est plutôt un article de blog, le fameux guide PDF ou une FAQ que l'on peut retrouver sur votre site. Le contenu temporaire, certes, va peut-être avoir un pic au moment de la publication, parce que justement, il surfe sur une tendance qui est très recherchée en ce moment, donc vous allez avoir un pic de visibilité, alors qu'à l'inverse, mais qui va vite retomber, hein, évidemment. Par contre, ça peut fonctionner, pourquoi pas, sur un contenu tendance, là, cet été, ça peut fonctionner pour vous aider à générer un peu plus de trafic. Par contre, le trafic va repartir aussi vite qu'il est venu. Alors qu'un contenu régulier, lui, va pouvoir vous aider à générer en fait un flux constant de vues. Je pense notamment à une vidéo sur notre chaîne YouTube qui a plusieurs milliers de vues. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément au début qu'elle a marché. Je crois qu'elle a été faite l'été d'ailleurs, celle-là. Par contre, c'est au bout de, je crois, de 6 mois ou 1 an, elle a commencé à monter, puis bah là, elle continue constamment en fait de faire des vues chaque mois. C'est l'une d'ailleurs des premières vidéos vues, parce qu'elle génère en fait, c'est un sujet evergreen. C'est vrai que j'aurais peut-être dû la mettre en avant, celle-ci. Ça parle justement des fondamentaux du marketing digital. Voilà, clairement, alors j'ai plus le nom exact de la vidéo, mais c'est autour des fondamentaux du marketing digital. Bah, c'est quelque chose qui est très recherché. Donc, au début, on fait un petit peu sa place, et puis après, ce contenu-là, eh bien, nous permet de calibrer en fait régulièrement du contenu et du trafic grâce à ça. Le contenu temporaire nécessite un effort répétitif et plus fréquent, c'est-à-dire que vous devez être soit connecté aux tendances, aux actualités, mais en tout cas collé avec ça, donc faire de la recherche, faire de la veille, trouver des infos, les publier, etc., ce qui peut prendre du temps. Alors qu'un contenu evergreen, bah, c'est quelque chose que vous allez proposer de manière unique, et puis vous pouvez bien évidemment le mettre à jour de temps en temps, une fois tous les 6 mois, ou une fois par an, quelques articles comme ça qui peuvent être mis à jour. Nous, on l'a fait notamment avec un article autour justement d'un guide pratique pour créer sa fiche Google Business. On l'a mis à jour notamment avec la partie validation de la vidéo. Ça, c'est une nouveauté il y a un peu plus d'1 an et demi, je crois, ou 2 ans, 1 an et demi. Ça, c'était l'occasion de mettre à jour l'article. Donc voilà, ça permet de montrer également aux algorithmes que notre contenu est mis à jour régulièrement. L'impact SEO est plutôt faible pour ce type de contenu, qui généralement en fait est sur des
des supports qui ne maîtrisent pas le référencement, hein. Une story Facebook, ça ne remonte pas dans le référencement, ni dans les IA, ni sur Google. À l'inverse du coup d'un contenu evergreen qui lui va vraiment s'ancrer, se positionner dans le temps. Mais pour ça, il faut avoir du temps devant soi et penser moyen-long terme. D'ailleurs, il faut mixer un peu les deux, mais il faut plus de contenu evergreen que de contenu temporaire, hein, de manière générale. Donc, on est dans, pour le prospect, il y a une valeur contextuelle forte, évidemment, sur un contenu, on va dire, de tendance, parce que c'est la recherche du moment, ou c'est le produit du moment, ou c'est, je sais pas moi, le service du moment, donc évidemment, le contexte s'y prête. Par contre, l'avantage d'un contenu durable et pérenne dans le temps, c'est qu'il est universel. Comme je vous le disais, une de nos vidéos les plus vues, c'est justement autour des fondamentaux du marketing digital. Bon, bah, n'importe qui va se lancer un jour va vouloir en savoir plus sur le marketing digital. C'est universel, ça fonctionnera tout le temps. C'est ancré dans les besoins de vos clients, d'où l'intérêt d'avoir ce type de contenu. En plus justement comment dire, d'où l'intérêt d'avoir ce contenu en plus sur votre site ou sur vos réseaux. Je vais y arriver. La FAQ est pas mal hein, pour ça d'ailleurs. Hein. De manière générale, je vous recommande d'avoir une FAQ sur votre site. C'est vraiment un plus qui permet notamment de répondre aux questions les plus fréquentes. C'est souvent le premier contenu evergreen qu'on en a sur vos sites. Pour continuer justement sur le contenu evergreen, quelques pistes. La FAQ, hein, ça je reviens pas dessus, je vous l'ai évoqué. La checklist, hein, c'est pratique, ça peut être téléchargeable plutôt que des fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire un guide hyper complet en fonction de votre secteur d'activité, une checklist, ça peut être pas mal. Ça permet notamment de faire prendre conscience aux gens de ce qui peut arriver, de ce qui peut se passer. La prise de conscience, elle est déterminante hein, pour la suite. Si votre prospect n'a pas conscience de l'intérêt qu'il a à faire appel à vos services, parce qu'il n'a même pas conscience d'avoir besoin de votre produit, de votre service, la checklist peut l'aider à faire prendre conscience de cet élément-là, de ce contexte. Le tutoriel vidéo, en effet, une vidéo sur YouTube reste indexée et visible pendant des années. La vidéo dont je vous parle, elle doit avoir 4 ans, il me semble, 4 ou 5 ans, je pense. Donc, oui, 4 ans, je pense. Donc, un tutoriel vidéo, c'est bénéfique. Ça vous apportera des visites un peu peut-être maintenant, mais beaucoup sûrement plus tard. Et puis l'étude de cas, hein. Transformer un témoignage en vécu réel, je le recommande à chaque fois parce que je ne peux que vous inciter à le faire comme ça. Ça permet notamment aux visiteurs de se projeter un peu mieux sur les bénéfices de ce que vous aidez à leur apporter. Donc l'étude de cas, pas le témoignage, hein, je fais vraiment une distinction entre un témoignage et une étude de cas. L'étude de cas, c'est la base, c'est le témoignage, mais c'est d'extrapoler le témoignage pour expliquer tout le contexte autour. Comment on en est arrivé justement à ce témoignage super que le client vous a laissé. Dans quel état il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, ce que vous lui avez proposé et comment il est maintenant. Il faut montrer la transformation. Ça, c'est justement pour la partie evergreen. Donc, comment est-ce qu'on va le créer? C'est pas compliqué. On va identifier d'abord des questions récurrentes. Je vous dis, et là, on n'est que sur le premier pilier. Hein. Je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est très complet. Je veux vraiment que vous partiez avec pas mal d'éléments, mais vous allez voir, vous avez 4 semaines pour faire tout ça. Vous identifiez les questions les plus fréquentes. C'est souvent comme ça que ça démarre. Ensuite, vous choisissez un format adapté à votre cible, et puis je dirais un format adapté pour vous également. Ne partez pas dans des usines à gaz que vous n'arrivez pas à gérer. Si le tutoriel vidéo pour vous c'est une première, vous lancez peut-être pas là-dedans. Faites un article de blog avec l'IA, ça devrait pouvoir se faire. Alors attention, l'IA encore une fois c'est un assistant, hein, ne copiez-collez pas nécessairement ce qu'il vous donne si vous n'êtes pas à l'aise avec le contenu. Ou le guide PDF, une checklist, ça peut être facile à faire et puis ça peut aider pas mal de monde. Ensuite, vous allez vous lancer dans la rédaction, mais comme je le précise, de façon claire et actionnable. Ça veut dire quoi? Clair, c'est que votre texte doit être compréhensible par n'importe qui. Ça, c'est le premier point. Vous devez impérativement éviter les jargons techniques, les phrases longues, etc., etc. Et actionnable, pourquoi? Eh bien, vous devez créer de la valeur ajoutée avec des éléments que les gens peuvent actionner, que les gens peuvent mettre en pratique tout de suite après avoir téléchargé votre contenu. Des étapes concrètes, des exemples réels, enfin, une action à pratiquer, je ne sais pas, ça peut être un conseil, je sais pas moi, enfin je j'ai pas d'idée comme ça, mais grosso modo, ça peut être un tutoriel pour réparer quelque chose si vous êtes artisan, un petit quelque chose que les gens peuvent faire. Si vous êtes praticien, ça peut être un petit exercice à faire. Par exemple, on est assis au bureau, pour éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques, on peut faire un exercice pour se détendre ou pour étirer ses muscles, enfin, que sais-je. Vous avez plein d'idées. C'est ce que vous donnez déjà à vos clients. Transmettez-le sur les réseaux,
n'ayez pas peur, vous donne un tout petit élément, mais qui peut rapporter gros après derrière. On pense optimisation référencement, on pense à mots-clés, notamment pour les prospects. On est sur du contenu durable, donc il est fait pour durer, donc autant positionner ces bons mots-clés dès le départ. Et puis après, vous publiez ou vous diffusez sur vos différents réseaux sociaux, sur les différents canaux et plateformes que vous aurez choisis, et vous laissez le contenu travailler pour vous, tout simplement. Ça, c'est un bon contenu efficace, c'est ce que vous faites déjà, mais voilà les étapes, les 5 étapes, entre guillemets, pour gagner ça. Ok ? Donc concrètement, comment, petite checklist, faisons-le comme ça, comment savoir si le contenu que je vais proposer est bien un contenu pérenne? Est-ce qu'il répond à une vraie question? Est-ce que le contenu que je génère répond réellement aux besoins d'un de mes clients? Est-ce qu'il est optimisé pour Google et pour les IA même, hein, on peut faire au sens large? Est-ce qu'il est bien optimisé? Est-ce que j'ai fait attention aux mots-clés que j'utilise? Est-ce que j'ai inclus un appel à l'action clair? L'appel à l'action, le fameux CTA, pour Call to Action, eh bien c'est le fameux bouton ou le lien où l'on renvoie le client vers eh bien, la conversion que l'on recherche. Ça peut être une demande de devis, un appel téléphonique, un formulaire de contact, de se connecter à quelque chose ou de télécharger quelque chose, mais en tous les cas, vous devez systématiquement anticiper cet appel à l'action. Rappelez-vous, on est dans le cadre de la création d'un contenu qui est là pour durer, donc autant le renvoyer vers quelque chose eh bien, qu'il aura envie de faire après, derrière. Et puis, est-ce que ce contenu est partageable facilement? Ça, c'est vraiment pour l'aspect réseaux sociaux. Prenons l'exemple d'un youtubeur qui va dire à la fin de sa vidéo, si ce contenu vous a plu et que vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à partager ce contenu via le lien de partage ou par exemple sur un réseau social en cliquant sur le bouton partage. C'est intéressant, c'est de la e-recommandation, d'accord? Là, les algorithmes adorent ça, parce que ça part du principe de se dire que quelqu'un a trouvé votre contenu tellement bien qu'il le partage à sa communauté, donc c'est un contenu qui va être un peu plus poussé en avant. Donc, veillez à ce qu'il soit partageable facilement. Ça va vous générer du trafic, des prospects, des contacts email. Ça, il y a de fortes chances, en tous les cas, que si c'est bien fait, cela puisse vous générer un peu plus de contacts, de la crédibilité, donc de l'expertise perçue, au-delà de la confiance et de la crédibilité. En clair, les gens se disent, ouais, cette personne sait de quoi elle parle, elle est professionnelle dans son secteur, et donc, on peut avoir des demandes de devis, même en août. C'est ça le truc. Alors, vous les aurez, je l'espère, si vous publiez rapidement sur le mois d'août, et puis peut-être après sur septembre, octobre et tout le reste de l'année. Donc un seul contenu bien rédigé aujourd'hui peut vous apporter des clients encore pendant 2 ou 3 ans, très clairement. Au moins des commentaires, au moins des likes, que sais-je, et je l'espère en tout cas pour vous, des demandes de devis, ou en tout cas des demandes de contact après, par la suite. 2. Comment est-ce qu'on peut... Alors ça, c'était que le premier pilier, d'accord? J'espère que vous prenez des notes, sinon vous pourrez accéder au replay, vous inquiétez pas. Deuxième pilier, j'avance parce que j'en ai 4 et qu'il y a beaucoup de choses à voir encore. Comment rester visible sans être connecté cet été? Vous avez le droit à la déconnexion, hein, donc c'est vrai que programmer des contenus, ça peut prendre du temps. L'idée d'anticiper, c'est que vous allez passer peut-être 1 heure aujourd'hui à préparer du contenu que vous allez programmer, d'accord? Par contre, pendant 3 semaines cet été, eh bien, c'est une visibilité automatique continue que vous allez pouvoir obtenir. Et ça, c'est un sacré atout. Donc, pas la peine de se disperser. Les 4 canaux justement à programmer avant de partir. Les réseaux sociaux bien évidemment, donc après je ne vais pas détailler les réseaux, vous prenez ceux sur lesquels vous êtes, hein, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, etc. 3 posts par semaine, hein, ça suffit pour maintenir la visibilité. Alors vous allez me dire, oh mon Dieu, mais moi j'en fais même pas un par mois. C'est une préconisation, c'est une recommandation. 3 par semaine, ça peut être intéressant de le faire comme ça. Ça permet justement de garder cette visibilité. Si vous n'en faites qu'un, c'est pas grave. Gardez, ne vous mettez pas une pression supplémentaire, mais il est fortement recommandé d'en faire au moins 3 par semaine. Vous n'ayez aucune crainte d'épuiser les gens ou de les, comment on va dire ça, d'avoir peur de, qu'est-ce qu'on va dire récemment? Pas de les ennuyer, mais c'était quoi? Mais on va trop me voir, 3 c'est trop fréquent, les gens c'était quoi le mot? Je l'ai plus en tête, mais j'ai peur d'aller, je vais pas les ennuyer, mais je vais les fatiguer, enfin ils vont en avoir marre de me voir. C'est un peu la réaction, quoi. Je vais vous dire tout de suite, personne ne va vous voir. Comme ça va être beaucoup plus simple, on va se dire les choses clairement. Aujourd'hui, il y a des millions de comptes, même des milliards, hein, si on extrapole au niveau mondial. Donc, nous sommes une goutte d'eau dans un très vaste océan. Donc, clairement, quand vous allez publier 1 fois par semaine, personne ne va vous voir. Ah, évidemment, vos abonnés vont vous voir, mais n'oubliez pas, même vos abonnés, vous êtes, je dirais,
une publication dans un fil d'actualité. Fil d'actualité qui comporte des centaines, voire des milliers d'autres personnes. D'accord? Donc, si vous ne répétez pas régulièrement votre message, il passera aux oubliettes. C'est aussi simple que ça. Par contre, je vous demande pas de faire 3 fois le même post toutes les semaines. On est bien d'accord. Il faut essayer de mixer un petit peu. Soyons malins. Mais répéter son message, c'est la meilleure manière de se faire voir. Les gens vous verront pas chaque semaine. Ils vous verront pas chaque jour, ça c'est certain. Ils ne vous verront même pas chaque semaine, peut-être une fois par mois. C'est-à-dire que dans la récurrence de votre action, vous avez peut-être une chance qu'ils vous voient comme ça, une fois de temps en temps, sur votre fil d'actualité. Mais c'est la répétition et la régularité qui feront la différence. Donc c'est une préconisation, et voilà, comme on explique, ces fameux 3 posts par semaine en moyenne. Un emailing, ça peut être pas mal. Quelqu'un qui s'inscrit, eh bien, de déclencher une séquence de mails automatique. Alors, soyons raisonnables, hein, quand on parle de séquence de mails, pas 45 mails tous les jours derrière. Pardon, pas 45 mails tous les jours, mais pas un mail par jour pendant 45 jours, mais simplement un mail de bienvenue pour le remercier, et puis, en tout cas de s'être inscrit, et puis lui envoyer du coup le lien du guide ou de sa checklist à télécharger, et puis peut-être 4-5 jours plus tard, un deuxième mail avec, tiens, cette checklist, alors est-ce que tu as pu la faire, ou est-ce que tu en es? Montrer que vous êtes présent et que vous le suivez, vous l'accompagnez, alors que il n'a rien demandé, mais que c'est 100% gratuit. Ça, c'est plutôt intéressant, ça montre l'intérêt que vous portez aussi auprès des gens. Tout ça, ça s'anticipe. L'été peut être le bon moment, si vous avez un peu plus de temps, pour programmer ce type de séquence. En 3, les articles de blog, vous en rédigez plusieurs, du coup vous avez du temps, vous le faites, et vous les programmez, comme ça déjà pour votre rentrée, vous êtes tranquille, voire même pour les plus courageux, vous planifiez la fin d'année. Comme ça, vous êtes tranquille jusqu'à Noël. Et puis pour celles et ceux qui sont sur de la vidéo, eh bien, mettre en place des vidéos YouTube, ça peut être intéressant pour s'inscrire dans la durée. Ça, on le sait tous. Une chaîne YouTube, ça se développe sur le long terme, hein. Clairement, c'est pas quelque chose, sauf si vous êtes quelqu'un d'hyper connu, vous allez très vite monter, mais de manière générale, une chaîne, ça prend beaucoup de temps. Donc, une vidéo publiée en juillet peut générer des vues et des clients jusqu'en décembre, et même au-delà, croyez-moi. Donc, les outils que je vous recommande, justement qui vont vous aider à rester visible sans forcément être connecté tout le temps. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. On a Metricool et Swello, qui sont des outils qui vont vous permettre notamment de suivre un peu le trafic et puis de vous aider du coup à planifier les publications de vos réseaux. Donc sur Metricool, vous pouvez programmer, alors c'est payant, hein, ces deux-là, mais vous pouvez programmer vos publications, vous analysez notamment les performances, il vous envoie en plus chaque mois un petit récap du trafic, donc c'est plutôt intéressant. Swello, pareil, hein, même principe, outil de planification. Pour les réseaux sociaux, c'est plutôt pratique pour X, LinkedIn ou Facebook, c'est plutôt pas mal. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne bien. Par contre, vous avez, alors je sais plus, mais je crois que c'est Swello, non, c'est Metricool. Vous avez un freemium, donc vous avez une offre gratuite qui est un peu plus limitée, mais ça vaut le coup de regarder. Ces outils-là aujourd'hui, c'est peut-être un investissement de quelques euros par mois. Par contre, ça vous fait combien de temps vous allez gagner après derrière? C'est ça la question. Si là c'est l'été, vous avez un peu plus entre guillemets de temps pour creuser un peu le sujet, regardez ce qui vous est proposé. Je pense que ça ne peut que vous aider parce que ces outils-là, ils fonctionnent pas que l'été, hein, vous en servez toute l'année. Donc en 1 heure, vous passez un petit peu de temps et puis après vous êtes tranquille pendant 3 semaines. C'est à étudier. Je vous dis pas foncer, mais à étudier. Je vous ai pas mis le Meta Business Suite, hein, tout le monde le connaît, enfin tout le monde le connaît. Ça permet, c'est l'outil gratuit, la plateforme éditoriale gratuite de Meta pour publier sur Facebook et Instagram. Déjà avec un outil gratuit, vous pouvez vous en servir pour déjà planifier 3 à 4 semaines de publication. À côté de ça, on a Notion pour créer, pourquoi pas, votre calendrier éditorial, pour créer vos checklists également, que vous pouvez transmettre en téléchargement, organiser vos idées de contenu, enfin c'est un outil gratuit. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller, où vous pouvez à peu près tout faire, hein, de la liste de courses jusqu'au tableau croisé dynamique, enfin vous pouvez faire beaucoup de choses avec Notion, gratuitement. Et puis on a Brevo. Brevo notamment pour la partie séquence de mails automatisés. Si vous ne connaissez pas, c'est extrêmement simple, c'est très accessible. L'idée, c'est vraiment de vous transmettre des outils qui soient faciles à prendre en main, pas des usines à gaz. J'en ai testé encore un récemment, même si c'est de l'IA, c'était hyper complexe, même moi je me perdais. Pourtant j'aime bien les trucs compliqués, mais là c'était vraiment très compliqué. Du coup on n'a pas fait durer l'abonnement, c'était beaucoup trop complexe. Par contre, sur le papier, ça avait l'air génial, et ça nous a permis de tester, mais au final on n'a pas donné suite. Donc vous voyez, Brevo, des fois ce sont des choses qui ont fait leur preuve et qui fonctionnent très bien, donc je vous recommande fortement d'y aller. Et vous voyez, c'est gratuit jusqu'à 300 emails par jour, ce qui est plutôt large. Par contre, vous êtes limité à un nombre d'abonnés. Je crois que ça va être 4 ou 500 abonnés maximal en mode gratuit, il me semble. Mais voilà, déjà pour un lancement, un démarrage, c'est
très bien. J'ai pas d'action chez eux, il n'y a aucun lien d'affiliation, c'est simplement vous transmettre de l'information et de la valeur ajoutée. Typiquement, une idée justement de calendrier éditorial, à raison de 3 publications par semaine, eh bien, la première semaine, on pourrait faire un conseil pratique. Alors évidemment, c'est une suggestion, hein, vous adaptez à votre activité. Mais pourquoi pas un conseil pratique? Le mercredi, un article de blog, et on va relayer l'information sur les réseaux. Puis le vendredi, un témoignage client. Ça, ce serait pour la première semaine. Puis, bah, comme on est sur la première semaine du mois, eh bien, on va faire une newsletter mensuelle après derrière. Je sais pas, sur la newsletter, vous mettez ce que vous voulez, hein. Des tendances, des articles, des tutoriels, enfin ce que vous voulez. Semaine 2, bah, la checklist, pourquoi pas, on peut la mettre ici. Un post un peu en mode coulisses. Alors, je ne précise pas les réseaux, après vous voyez, mais ce sont encore une fois des idées, puis on va aller beaucoup plus loin, hein, croyez-moi, dans les suggestions d'idées. Donc un post un peu sur les coulisses, ce qu'aiment bien les gens sur Instagram, c'est un petit peu l'envers du décor, montrer comment vous travaillez, au-delà du côté pratique, ça peut être intéressant. Une FAQ métier, citation inspirante, vidéo tutoriel, études de cas, post tendance sur les secteurs. Comme je vous l'ai dit, il faut le mixer, il ne faut pas faire que ça, mais vous pouvez quand même en choisir un. Nouvel article publié, puis un post question ouverte, ou le retour sur une question les plus fréquemment posées. Ça peut être en tout cas des choses à faire. Et là, vous voyez, au final, on n'a pas été chercher très loin en termes de contenu. C'est des choses que vous avez déjà, hein, ça c'est certain. Donc c'est un exemple, hein, vous l'adaptez à votre secteur, et vous préparez tout avant votre départ. J'insiste, l'idée, c'est pas de se dire, bon, bah alors je me mets un pense-bête, tel jour je vais publier le truc. Non, non. Vraiment, c'est tellement bien de partir en vacances en se disant, ça va être fait, quoi. Et même mon petit conseil, la première semaine de votre retour, vous la planifiez également. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer, bah, vous allez ouvrir les mails, vous allez reprendre les dossiers, etc. Vous aurez peut-être des urgences à traiter, que sais-je. Donc ne vous mettez pas en plus la charge de se dire ah, il faut que je publie cette semaine. Préparez-la en avance. Voilà. Vous préparez vos 15 jours de vacances, plus une semaine, par exemple, la première semaine où vous revenez. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille et vous pourrez prendre un temps dans cette semaine de rentrée, quand vous aurez épuré vos urgences ou vos dossiers en souffrance, eh bien vous pourrez reprendre un temps du coup pour la gestion de vos réseaux sociaux. Ok? Pilier numéro 3, le site web. Votre meilleur commercial ne prend jamais de vacances. C'est clairement ça. Les sites vitrines, c'est bien, mais un site optimisé pour aller chercher de la conversion et capter du lead, c'est quand même bien meilleur. C'est ce que l'on fait au sein de Crédigi. Je sais qu'il y a des clients aujourd'hui, donc vous savez très bien de quoi je parle. Un site qui fonctionne tout le temps, ça sert à quoi un site internet? Ça sert à rassurer, montrer votre expertise et justement le niveau de qualité de vos prestations. Un site est là également pour répondre et traiter un maximum d'objections, en tout cas répondre au maximum de questions et traiter un maximum d'objections que pourraient avoir vos visiteurs. Les FAQ, les pages détaillées ou pages satellites servent à ça. Il sert également à capter de nouveaux contacts par le biais des formulaires, par le biais des opt-in, hein, donc les fameux formulaires à remplir pour obtenir quelque chose, hein, le fameux prénom mail, au-delà des formulaires de contact. Et puis, ça sert également à convertir. C'est vraiment important ce que je dis là. On va avoir des pages qui vont détailler vos services avec vos tarifs, avec un bouton de prise de rendez-vous, des systèmes de réservation embarqués, des demandes de devis simplifiées, etc. Voilà, il y a plein de systèmes qui fonctionnent, mais voilà à quoi doit servir votre site aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? À mon conseil, faites une simple checklist. Voyez si vous avez déjà ces 10 éléments qui sont prêts avant de partir. Est-ce que le formulaire de contact fonctionne? C'est un truc tout simple, mais vérifiez-le. Est-ce que les CTA, hein, les fameux boutons, les appels à l'action, sont bien visibles? Est-ce qu'ils fonctionnent quand on clique dessus? Est-ce que l'outil de prise de rendez-vous en ligne, par exemple Calendly ou un système de réservation que vous auriez mis en place, est-ce qu'il marche? Est-ce que la page à propos est à jour avec la photo et la bio qui sont bien d'actualité? Est-ce que le contenu, de manière générale, est à jour? Est-ce que mes témoignages clients sont bien affichés? Est-ce qu'ils sont bien récents? On vérifie. Est-ce qu'ils n'ont pas 2, 3, 4, 5, 6 mois d'ancienneté? Est-ce que j'en ai pas des nouveaux que je devrais afficher? Est-ce que la vitesse de chargement est optimisée? Vous pouvez tester vous tapez Page Speed dans Google et vous avez le Page Speed Insight de Google qui remonte. Attention, c'est un peu technique. Soyez vigilant quand même. Si vous êtes un peu néophyte et débutant, c'est vrai que ce qu'il va vous donner, alors Google note assez durement, hein, déjà, et puis tout n'est pas modifiable, et puis vous avez parfois aussi du détail un peu technique, mais ça peut donner une indication. Est-ce que la version mobile, elle est bonne? Est-ce que les messages d'absence sont corrects? Vous pouvez en effet afficher un message d'absence ou demander à votre webmaster de faire apparaître une pop-up avec un message d'absence sur votre site web. Ça semblera intéressant, notamment si vous êtes prestataire ou thérapeute.
que les gens sachent que vous êtes en congé. Donc ça sert à rien de vouloir prendre rendez-vous maintenant. Bref, c'est une information qui me semble aussi intéressante. Est-ce que votre lead magnet, votre aimant à prospect, fonctionne? Est-ce que les gens reçoivent bien le mail pour télécharger votre checklist ou votre guide, par exemple? Et puis, est-ce que les liens vers les réseaux sociaux sont bien actifs et à jour? Déjà, ces 10 éléments vous permettront déjà de faire place nette sur votre site internet et de partir, on va dire, un peu plus serein avant vos congés. Quelques pages également qui peuvent faire la différence. Bon, la page d'accueil, mais qui doit répondre en 5 secondes à qui êtes-vous? Ça, c'est important, hein, je le répète souvent, mais c'est important. Est-ce que votre page d'accueil actuellement répond à ça? Qui êtes-vous? Pour qui? C'est-à-dire à qui vous vous adressez? Et quelle transformation vous proposez? Je fais très large et générique, évidemment, à vous d'adapter en fonction de votre activité, mais l'idée, c'est de se dire quels sont les bénéfices de ce que vous avez à proposer. Chaque cas est différent, bien évidemment. Dans la mesure du possible, c'est de pouvoir répondre assez rapidement, sachant qu'on va vite scroller, mais cette page d'accueil, elle doit au moins apporter la réponse à toutes ces questions-là. Les pages de service, est-ce qu'elles sont bien détaillées? Est-ce qu'elles apportent les bénéfices? Est-ce qu'on a ou pas les tarifs qui sont proposés? Est-ce qu'on a bien des liens pour pouvoir prendre rendez-vous? Page témoignage ou à minima d'avoir les liens vers justement vos témoignages, que ce soit les témoignages Google ou les témoignages que vous avez notés, est-ce qu'ils sont bien présents? Parce que c'est vraiment l'élément déterminant numéro 1 que les gens iront voir, ça c'est certain. Et puis la page contact, est-ce qu'elle est bien présente? Est-ce qu'il y a le formulaire? Est-ce qu'il y a un lien vers Calendly par exemple, ou Tidical, ou le système que vous avez choisi? Est-ce que ça fonctionne? Parce que pendant vos vacances, vous n'allez pas forcément gérer les urgences, ou vous serez peut-être pas en capacité de pouvoir gérer les urgences. Vous partez à l'étranger, vous faites comment? Vous faites comment? C'est vraiment la question. Ou alors même si votre webmaster est en vacances, comment vous faites? D'accord? Donc ça, il vaut mieux vraiment le checker avant de partir. Prenez la comparaison de votre site avec votre voiture. Si vous partez en voiture, vous faites réviser votre voiture avant de partir, les plaquettes de frein, les niveaux, enfin que sais-je, quoi, ce que vous voulez, la clim, voilà. Et faites pareil pour votre site. Ne laissez pas votre site en souffrance en vous disant ouais, je vais rester à mon retour. Non, non, sûrement pas, sûrement pas. Le lead magnet, justement, faisons un petit focus là-dessus. Le lead magnet, donc c'est l'aimant à client. La fameuse checklist, le guide PDF gratuit, c'est ça, concrètement. À mon sens, c'est indispensable parce que si vous êtes en congé et que les gens ne peuvent pas vous contacter directement, ils iront fouiller, en tout cas je l'espère, dans vos ressources gratuites. Et un lead magnet bien conçu peut capturer 20 à 40% des visiteurs d'une page, d'accord? Donc c'est important si vous n'en avez pas, peut-être d'y penser. L'été peut être profitable aussi pour ça. De se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais proposer? Par exemple, là, évidemment, au moment où on fait ce live, on est en juin, mais on peut déjà se projeter à la fin du mois d'août ou en septembre, et de se dire, tiens, je pourrais peut-être faire un guide pour je suis naturopathe, comment bien préparer sa rentrée. Un truc tout bête, mais une petite fiche avec quelques recettes, quelques conseils nutrition, que sais-je, pour changer un peu ses habitudes. Alors je sais que c'est le cliché de pendant les vacances, on est moins vigilant. C'est peut-être le cas, tout le monde, c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais voilà, les gens sont de manière générale un peu moins vigilants. Et bien du coup, en septembre, j'ai envie de faire un peu de détox. J'utilise des grands mots, mais vous avez compris l'idée. Ça, c'est un moment clé pour les naturopathes. Ça peut peut-être s'anticiper avec un guide qui va être proposé dès le 15 août. Par exemple, je dis ça, je dis rien. Si vous êtes naturopathe, j'espère que vous avez noté l'idée. Donc voilà pourquoi c'est indispensable d'avoir un lead magnet. Vous l'adaptez en fonction de votre besoin, d'accord? Évidemment, c'est pas forcément valable pour tout le monde. Vous êtes dans le secteur industriel, c'est compliqué. Quoiqu'un lead magnet, ça pourrait être une espèce un peu de portfolio de tout ce que vous avez pu réaliser ou faire, ou des études de cas, juste comme ça pourrait être, pourquoi pas, intéressant. Pilier numéro 4, Google et son fameux référencement. On a bossé le site internet, on a bossé ses réseaux, c'est parfait. Maintenant, il est temps de vérifier que tout ça rentre bien en ligne de mire de l'algorithme de Google. Comme je le note en gros, Google prend pas de congé, hein, très clairement, il prendra pas de congé. Donc, chaque article, chaque page de votre site, chaque avis va être lu, contextualisé, noté, scanné et algorithmisé pour justement vous faire remonter ou vous faire descendre dans le référencement. Donc, ce qui est publié aujourd'hui sera visible tout l'été. Ce sera référencé en septembre. Clairement, hein, c'est important de le rappeler. Ce que vous allez publier maintenant, juin, juillet, sera bien référencé septembre, courant septembre, pas avant. Mi-juin, mi-septembre, 2 à 3 mois, on est dans les délais, d'accord? L'IA peut peut-être parfois aller un peu plus vite, mais si vous êtes néophyte et que c'est vous qui faites tout à la maison, hein, concrètement, comptez bien plus de 3 mois, peut-être 6 mois. Si vous faites appel à des professionnels, ça peut parfois aller un petit peu plus vite. Mais voilà, vous serez référencé en septembre. Par contre,
Ce contenu evergreen, durable, pérenne, lui, sera présent pendant des années. Donc, autant être vigilant à ce que ça soit bien, en tout cas que les bases soient bien positionnées dès le départ. Donc, le SEO, c'est vraiment votre investissement le plus durable. C'est 100% gratuit. À partir du moment où c'est bien fait, ça gagne, en tout cas, ça perdurera dans le temps. Donc, je passe rapidement sur cette vue-là. Je rappelle rapidement pour celles et ceux qui en ont besoin ce qu'est justement le SEO et le référencement au sens large. Je vous invite à reprendre le support justement si vous avez besoin d'avoir en tout cas des informations complémentaires par rapport à ça, ou je vous invite à consulter les différentes vidéos que nous avons sur notre chaîne, qui certaines notamment expliquent justement un peu plus qu'est le référencement, et quelques astuces et quelques outils gratuits également pour optimiser son référencement. Mais en tous les cas, il y aura toujours un effet boule de neige, parce que plus vous allez publier du contenu à valeur ajoutée, optimisé, plus Google va vous référencer. Le site internet seul, c'était déjà un bon point de départ, mais c'est insuffisant aujourd'hui pour espérer avoir un super référencement. Il y a des cas de figure quand même un peu spécifiques, notamment soit des secteurs d'activité qui sont ou des métiers qui sont très recherchés, soit vous êtes dans un secteur ou dans une zone où il n'y a que vous. Donc à partir du moment où les gens font des recherches, des requêtes bien spécifiques, eh bien il n'y a que vous qui remontez. Mais de manière générale, pour l'ensemble du commun des mortels, il faut alimenter régulièrement votre site pour montrer à Google, eh bien d'une part que votre site est alimenté régulièrement et que vous créez en permanence de la valeur ajoutée. C'est comme pour les réseaux sociaux, c'est le même principe. Bonne nouvelle, vous avez la première brique de référencement qui est accessible maintenant. Même si vous n'avez pas de site, que vous n'avez jamais travaillé autour du digital ou de votre com, il y a une chose que vous devez faire impérativement, c'est votre fiche Google Business ou le Google Business Profile. C'est gratuit. Je vous mettrai les liens dans le mail que je vous envoie, notamment le lien vers comment créer sa fiche. Hein. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page de création de votre fiche. Et je vous mettrai également le lien vers l'article que j'ai cité tout à l'heure de notre blog pour vous aider pas à pas, étape par étape, à créer et à optimiser surtout votre fiche. D'ailleurs, c'est le nom de l'article, c'est comment optimiser sa fiche Google Business. Parce que la créer, c'est pas très compliqué. Par contre, être sûr qu'on n'a rien oublié, ça, en effet, il y a sûrement 2-3 trucs que vous allez apprendre. Donc, ça vous permet notamment d'apparaître sur Google Maps et donc dans les recherches locales. Vous savez, le fameux point hein, sur la carte Google, c'est en faisant cette fiche que vous l'aurez. On affiche les horaires, les services, les coordonnées. Vous connaissez très bien ces fiches puisque vous en servez déjà depuis de nombreuses années. On peut également publier des posts, un peu d'actualité, directement, d'accord. Quand les gens vont scroller un peu plus bas, ils peuvent voir certains posts ou certains traitements d'actualité. On peut collecter bien sûr les avis clients et on peut également être contacté directement sur la fiche. Si vous êtes praticien, thérapeute ou même artisan, vous pouvez faire apparaître un agenda Google directement. Ça c'est pas mal. Il faut simplement le spécifier à un endroit bien précis et vous pouvez du coup avoir le fameux agenda Google ou mettre un lien vers un agenda spécifique. Donc à préparer, vérifier et mettre à jour toutes vos informations si vous avez déjà une fiche. Ajoutez des photos récentes et professionnelles et choisissez bien l'ordre. Alors si vous êtes restaurant, évidemment, restaurateur ou hôtelier, vous voyez très bien de quoi je parle, c'est les clients qui vont gérer les photos pour vous. Les concernés comprendront ce que je suis en train d'évoquer. Par contre, pour vous, si vos clients ne mettent pas de photos, eh bien vous pouvez choisir l'ordre dans lequel les photos apparaissent. Donc mettez une bonne photo dès le départ, mettez pas votre logo, mettez quelque chose d'intéressant. Vous êtes thérapeute, mettez votre cabinet par exemple. Vous pouvez mettre votre tête si vous voulez, mais les gens ont plutôt de savoir, pour des thérapeutes et des praticiens, où va avoir lieu la séance, par exemple. Programmer quelques posts, voilà, ça permet en tout cas d'alimenter, c'est toujours une bonne chose. Demandez des avis à vos clients, les derniers notamment, là, dans le mois qui vient, si certains n'ont pas encore mis d'avis, une petite relance sympathique, en demandant bah tiens avant là je vais partir en vacances, si vous pouvez mettre quelques avis ça pourrait m'aider. Enfin demandez, les gens sont foncièrement gentils, à partir du moment où on leur demande gentiment quelque chose, généralement ils le font. Mais il faut leur répéter pas mal de fois. Là à titre d'exemple on est en train de lancer une application, on est en phase de test, donc on a trouvé pas mal de testeurs, c'est gratuit pour eux, ça va être même gratuit, ils auront l'application gratuite même pendant 3 mois, bah faut quand même les relancer. Ils sont inscrits, ils sont présents mais il faut les relancer tout simplement pour valider la phase de test. C'est des petites choses, pourtant les gens sont foncièrement d'accord, ils ont même commencé à le faire, mais voilà, il y a des petites choses à valider, bon, il faut leur demander gentiment, même s'ils savent que c'est gratuit. Et ils le font après derrière, il n'y a pas de souci. Et puis activer la messagerie quand même pour recevoir les demandes. Je comprends que vous soyez en vacances, maintenant en tant qu'entrepreneur et même en tant que dirigeant, vous devez quand même être un petit peu sur la brèche. Je m'explique. Si vous ne voulez vraiment recevoir, en tout cas ne traitez aucune demande, c'est votre droit à la déconnexion et je vous respecte pour ça. Par contre, préparez une réponse automatisée.
On a tous un répondeur, hein, pour faire simple, sur nos boîtes de messagerie. Donc activez-le, d'accord? Précisez, voilà, merci pour votre message, mais pour l'instant, je suis en vacances, donc je traiterai ça à mon retour. S'il y a une urgence, prévoir peut-être un canal de connexion en urgence, parce que voilà, en fonction de votre secteur d'activité, s'il y a une urgence, un gros pépin, vous devez peut-être avoir une astreinte, et donc spécifier ça dans vos messages, dans vos rappels. Et puis sinon, si vous souhaitez, en tout cas, voilà, prévoyez peut-être une astreinte en fonction de votre secteur d'activité. Pour revenir à la fiche Google Business, une fiche complète et active, elle peut générer en moyenne 7 fois plus de visites sur votre fiche, mais également sur le site internet qui est présent sur la fiche. D'accord? Ne renvoyez pas, enfin, vous pouvez le faire, vous savez, le fameux bouton site web, vous pouvez le faire un renvoi vers votre page Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ce que vous voulez. Je vous le recommande pas. Le bouton site web, il sert vraiment à ça. Si vous renvoyez vers un lien Calendly, c'est pas génial non plus, ça apporte pas d'informations. Les gens qui cliquent sur la pastille site web dans votre fiche, ben, ils veulent accéder à votre site web, hein, clairement. Donc, à mon sens, faites-le. Ça génère beaucoup de visites. De toute façon, vous le savez très bien, vous recevez chaque mois un petit rappel, un petit brief justement sur le nombre de visites et de clics et d'impressions qu'a généré votre fiche Google Business. Les avis clients, à mon sens, c'est votre meilleure publicité. Donc, si vous n'en avez pas assez, vous les demandez. C'est essentiel. 88% des consommateurs font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. Donc, vous voyez l'importance. On est rentré dans un jeu, hein, le jeu des étoiles. Si vous avez plein de bonnes étoiles, eh ben, c'est super. Si vous en avez moins, c'est dommage. Donc, soyez vigilants à avoir des étoiles, en tout cas 5 étoiles. Si vous n'en avez pas assez, redemandez-en. C'est facile d'en obtenir, hein, un email simple avec vos clients satisfaits, sinon vous aidez l'IA pour faire un contenu qui soit sobre, suffisamment amical, sans être non plus trop agressif, et vous verrez l'impact sur le référencement. Je ne sais pas si vous le savez, mais même le texte, le contenu des avis impacte votre référencement. Ouais. Les contenus des avis impactent le référencement. Donc s'il y a des mots-clés spécifiques que vous souhaitez que vos clients mettent dans vos avis, bah, vous leur demandez gentiment. Alors vous leur faites pas des phrases copier-coller, mais voilà, vous pouvez leur dire, bah, vous l'orientez en posant des questions. J'en dis pas plus, mais on pourra voir ça lors d'un webinaire si vous voulez. Pilier numéro 5, je vous en rajoute un autre sur la partie automatisation. Pilier bonus, justement on en parlait, les automatisations simples. En gros, j'ai scindé, on avait site internet Google que j'ai mis ensemble. Et sur les automatisations, c'est quoi le principe? C'est que vous avez un visiteur sur votre site, d'accord? Vous lui envoyez un mail, et puis derrière, l'idée c'est d'avoir un téléchargement, d'avoir en tout cas une interaction positive avec lui. L'idée en fait, c'est de mettre en place un système qui accueille, qui informe et qui va qualifier vos prospects derrière. On a Brevo, hein, typiquement, qui peut servir à ça. Et vous avez différentes automatisations qui peuvent vous y aider. On a le formulaire et le lead magnet, d'accord? Donc le fameux formulaire d'inscription avec justement le CTA pour télécharger le guide, la FAQ, la checklist, ce que vous voulez. Ça peut être la séquence autrement d'emails de bienvenue, hein. Vous avez 3 à 5 mails automatiques sur 15 jours pour apporter de la valeur. Par exemple, eh bien, les gens ont téléchargé le magnet, ça peut être ça, et derrière, ils vont recevoir une série de mails, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Au-delà du bienvenu, ça peut être sur la checklist, eh bien, 4 jours après, vous en êtes tout dans votre checklist. Si vous avez une checklist sur 30 jours, eh bien, vous pouvez légitimement demander au bout du 5e jour s'il a pu faire ça, s'il rencontre des difficultés. L'idée, c'est pas d'entamer un dialogue, c'est simplement montrer que la personne n'est pas seule. C'est pas juste t'as téléchargé mon guide et puis débrouille-toi. C'est de montrer que vous êtes un peu présent derrière. On peut avoir également une automatisation autour de la prise de rendez-vous. Ça peut être sympa, donc Calendly ou équivalent. Ça évite les formulaires ou les appels téléphoniques, parce que je vous rappelle, vous êtes en vacances, donc les gens tombent sur le répondeur. C'est dommage. Pendant ce temps-là, bah, il va aller chez votre concurrent qui a installé un outil. Alors je cite Calendly, j'ai pas d'action chez eux parce que c'est gratuit. Il y a Tidical également qui marche, vous pouvez utiliser. Bah, du coup, ces outils-là en fait permettent aux gens de prendre déjà des rendez-vous pour septembre ou pour votre retour de congé, alors que vous êtes en vacances à côté de la piscine en train de siroter votre mojito sans alcool. Vous voyez. Donc, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui prennent rendez-vous. Je schématise, mais concrètement, c'est ce qui se passe. Pour nous, c'est ce qui va se passer. Clairement, je sais très bien qu'à mon retour, j'aurai des rendez-vous qui auront été pris pendant le congé. Donc, c'est pas compliqué, il suffit simplement de le proposer sur le site. Ça, c'est un élément, un type d'automatisation classique. Parce que le formulaire de contact, si vous n'y répondez pas très vite, les gens vont les voir ailleurs, c'est aussi simple que ça. Et donc, c'est un peu le fil à la patte que vous avez même pendant vos vacances. Donc, anticipez, c'est gratuit, allez-y, quoi.
Et le rappel automatique, un email de rappel 24 heures avant le rendez-vous, réduit les no-shows. Les no-shows, c'est les fameux lapins, hein. Concrètement, on appelle ça comme ça dans le jargon. C'est les gens qui ne viennent pas au rendez-vous. Donc le petit mail de rappel 24 heures avant, automatisé, bah, ça évite en fait 80% des personnes qui ne viennent pas. Ah oui, c'est vrai, parce que les gens ont zappé. Puis je vous rappelle, on va rentrer en mode estival, donc ah, bah, j'ai oublié. Je sais qu'on a tous nos agendas électroniques, mais tout le monde n'est pas au taquet sur les agendas électroniques, donc automatiquement, on peut avoir du coup des petites erreurs, ou en tout cas des oublis. Donc pour éviter ça, le petit mail de rappel, sachant que Calendly, Tidical le font automatiquement. Tidical, je suis pas sûr à 100%, mais Calendly il le fait. C'est-à-dire 24 heures avant, par mail, la personne reçoit un rappel. Attention, demain vous avez rendez-vous comme pour Doctolib, ce genre d'outil, c'est exactement la même chose. Ok. Donc vérifiez si vous l'avez enclenché ou pas, ce serait dommage. Ok. Dans les séquences de mails de bienvenue également, voilà quelques exemples concrets qui peuvent être proposés, en tout cas une séquence. Donc à l'inscription, bah, la livraison en tout cas de ce que la personne va télécharger avec un message de bienvenue. Bon, idéalement chaleureux, amical, voilà, mettez quand même quelque chose de sympa. Alors, J plus 2, plus 4, plus 7, plus 14, vous mettez, encore une fois, c'est une préconisation, l'idée ce n'est pas d'ennuyer les gens, il faut que ce soit cohérent avec la régularité que vous souhaitez mettre en place, et surtout en adéquation avec le contenu que vous proposez. Donc là, ça peut être un conseil pratique ou une invitation à rejoindre les réseaux. À J plus 2, pour moi, très honnêtement, ça tient la route, c'est vraiment pas déconnant. La personne a montré un intérêt pour ce que vous faites. L'idée, c'est pas de la harceler, hein, clairement, c'est simplement de lui dire, bah tiens, coucou, merci encore une fois d'avoir téléchargé notre contenu, j'espère qu'il t'apporte ce que tu es venu chercher. Si tu en veux d'autres, des contenus comme ça, bah, tu peux aller voir sur nos réseaux. Ah, c'est pas un message compliqué, ça. C'est pas agressif. C'est inviter les gens à découvrir des ressources supplémentaires. C'est continuer sur le filon, hein. Enfin, faut vraiment être à l'aise avec ça. J plus 4, donc une étude de cas ou un témoignage client. L'idée, encore une fois, ce n'est pas nécessairement d'aller dans le côté agressif. Vous voyez, là, encore une fois, c'est pas du placement de produit, hein. Il y a zéro placement de produit pour l'instant. D'accord? On est juste dans la présentation. AG plus 7, donc 8 jours, une semaine quasiment après, là on va présenter doucement nos services, avec cette fois-ci un appel à l'action. Donc là on peut avoir découvrir nos services, euh, profiter d'une offre. Là on peut proposer une offre de 10% de remise sur un produit physique ou une prestation de service. Et là on peut être, pourquoi pas, sur la prise de rendez-vous, sur ce genre de choses. Mais c'est une présentation douce, c'est pas agressif dans le sens où enfin, c'est souvent, je vais expliquer souvent le témoignage client permet de rebondir en fait derrière. Comme je l'avais évoqué lors du témoignage la dernière fois, un tel a aidé, en tout cas a été aidé dans son parcours, je sais pas, en faisant telle chose. Si vous rencontrez cette situation, ou est-ce que vous vous sentez également dans cette situation? Prenez un rendez-vous découverte gratuit, voilà, par exemple, de 20 minutes et faisons le point ensemble. Ça, c'est un appel à l'action doux. Pour le coup, il n'y a pas de vente, c'est simplement entrer en contact. Mais si vous ne le faites pas, les gens vont pas le faire de même. Il faut les inciter. D'accord? Et puis, à J plus 14, là, on peut vraiment inviter à prendre. Donc, il y a le rendez-vous gratuit, il y a le diagnostic gratuit si vous ne l'avez pas proposé avant. Là, on est vraiment dans le côté découvrez mes services. Donc, l'appel à l'action, c'est de cliquer sur le lien pour voir vos services, mais c'est pas forcément de la prise de rendez-vous, mais ça peut l'être également, comme je suis en train de le dire, à vous d'adapter en fonction du besoin de vos clients, du contenu que vous avez transmis, et puis de votre activité au sens large. Ok? Ça, concrètement, en 2 heures, c'est fait dans Brevo. Et encore 2 heures, je compte large, hein. Je pars vraiment du principe que vous partez de zéro, hein. Mais ouais, Brevo pour ça est plutôt bien fait. Brevo ou d'autres, hein, Mailjet, Mailpoet, Mailchimp, enfin vous utilisez le contenu que vous voulez. Allez, récapitulatif du coup des 5 piliers. Donc le contenu evergreen, la programmation, la programmation de vos contenus, bien évidemment, avec le calendrier éditorial, le site internet pour capter et convertir vos visiteurs, le SEO, alors on parle de SEO, on parle même de GEO pour le Generative Experience Optimization, donc avec les IA. Si vous faites bien le job pour Google, généralement, ça fonctionne pas mal aussi pour les IA. Et puis l'automatisation pour qualifier et prendre des rendez-vous, même en dormant. C'est un bel argument, ça, quand même, hein. Je pense que ça doit vous séduire. Mais je vous assure que ça, alors peut-être pas en dormant, mais peut-être à la rigueur en faisant la sieste de la journée, mais grosso modo, ça peut fonctionner. Et comme ça, vous vous attaquez la rentrée avec des prospects chauds. Je vous rappelle, c'est ce qu'on avait dit au début. Les prospects chauds, ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, mais qui montrent déjà un intérêt pour ce que vous avez à leur proposer. Petite checklist, on n'est pas dans du CTA, mais c'est presque ça. Pour le départ serein, je vous ai un peu récapitulé pas mal de petites choses dont vous pourriez avoir besoin avant de démarrer. Donc vous la reprendrez tranquillement sur le support, vous inquiétez pas.
Plan d'action très clair. Là, on est début juin. Vous avez 4 semaines de préparation pour mettre tout ça en place. Vous avez un peu de temps. Et puis, si vous n'avez vraiment pas le temps, parce que juin est vraiment chargé, eh bien, vous ferez ça début juillet ou au début de vos vacances. Pourquoi pas? Enfin, pas au début de vos vacances, mais au moment où l'activité va peut-être un petit peu se lever le pied. En tout cas pour vous. 2 heures par semaine suffisent pour préparer tout le contenu et configurer les outils. Je vous assure. Et encore, quand je dis 2 heures par semaine, ça devrait être, même pour certains, peut-être 2 à 3 heures par mois. Quand vous serez à l'aise, quand tout sera déjà bien installé, donc les différents outils, l'automatisation, quand vous aurez fait le check de votre site internet et de tout le référencement, vous n'aurez plus qu'à reprendre l'existant pour simplement créer du contenu de manière régulière. C'est aussi simple que ça. Donc 2 heures par semaine, ça suffit largement pour faire tout ça. Grâce à ce travail, vous avez 8 voire 10 semaines de visibilité. Votre objectif, il est simple, c'est de programmer jusqu'en septembre. Faites simple, nous c'est pareil, c'est ce qu'on va programmer. Pour nous, mais également pour nos clients, on va l'anticiper, on va faire toute la prog jusqu'en septembre. Ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Et puis, ce que je vous ai présenté, la majeure partie de ces outils ne coûtent rien. Brevo, Calendly, c'est gratuit. Google Business, c'est gratuit. Vous foncez. Metricool également, ils ont un freemium, donc une offre gratuite avec des fonctionnalités limitées, mais quand même. Vous foncez, vous n'avez rien à perdre à part tester, prendre du temps et puis surtout, amusez-vous. Euh, je suis convaincu aujourd'hui que dans votre activité, à l'oral, vous êtes tous et toutes excellents. Je sais que vous êtes doués pour raconter, expliquer, voire même fédérer un peu vos clients autour de votre activité, ne serait-ce qu'en en parlant. Alors faites la même chose, mais par écran interposé. C'est vraiment ça. Gardez votre authenticité, c'est ce qui marchera. Allez, des petits bonus, j'en ai 3 à vous offrir. D'abord, des idées de contenu pour publier cet été. Voilà, les erreurs que font mes clients avant de me contacter. Vous l'adaptez, les accolades, vous remplacez par votre contenu à vous. Comment j'ai aidé un tel ou tel type de client à résoudre, et là, vous remplacez par le problème. C'est des petites choses, on a un peu de tendance, on a un peu de contenu temporaire, puis on a aussi surtout du contenu evergreen, bien évidemment. Là, je pense notamment à l'article « Comment choisir un bon ?» et là, vous mettez votre métier. Vous êtes dans votre métier, vous allez promouvoir, faire la promotion de votre propre métier. Ou vous êtes, par exemple, mandataire ou agent immobilier, comment choisir un bon notaire? Mais ça, c'est l'article de base que vous devez déjà avoir. Si vous ne l'avez pas, vous foncez. Parce que les gens, alors comment choisir un bon agent immobilier? Évidemment, mais il y a déjà plein de marques qui l'ont fait. Mais comment choisir un bon notaire? Il y en a déjà un petit peu moins. Parce que c'est pourtant une des questions phares que les futurs acquéreurs vont se poser. Eh ouais, c'est quoi les critères d'un notaire? Alors l'idée, c'est vous pouvez placer votre notaire, bien évidemment, mais l'idée, c'est pas de tirer à boulet rouge sur une étude notariée, c'est pas ça, ou de décrier la fonction de notarié, c'est pas ça. Mais c'est simplement de donner de la valeur ajoutée. Voilà, un bon notaire, ça doit être ça, 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 ou respecter tel critère, ou veiller à telle chose, telle chose, telle chose. Comment je le sais? Parce que je suis agent immobilier et que j'ai déjà fait des centaines de ventes, et là, vous glissez votre CTA. Vous avez compris l'idée. Donc, prenez, c'est pour vous. Deuxième, les outils gratuits. Donc j'en ai mis un petit peu d'autres. On a Notion, Brevo, Canva, que je vous rajoute. Metricool, que j'ai cité, Swello, Calendly. Vous avez Tidical également, que je n'ai pas cité, mais que j'aurais pu noter également. Le Google Business, et puis le Search Console, qui est un peu plus poussé, mais qui donne tellement d'informations pertinentes. C'est un outil de suivi pour le SEO gratuit proposé par Google, mais il va plus loin parce qu'il vous donne notamment les tendances de recherche autour de votre site. En clair, il vous donne les requêtes que les gens tapent pour arriver sur votre site. C'est gratuit, franchement, foncez. Donc vous reprendrez ça. Et bonus numéro 3 également à faire avant de partir en vacances, eh bien, on vous offre un audit gratuit de votre visibilité en ligne. Vous avez le lien qui apparaît juste ici. Je vais vous le mettre également pour ceux qui sont en live, je vais vous le mettre également, si je retrouve, c'est ici. Voilà. Vous avez du coup l'indication qui vient d'apparaître. Que vous soyez en replay, vous la voyez également apparaître. Vous avez en fait l'audit personnalisé. Je trouve que c'est aussi un bonus que vous devriez vous offrir. C'est gratuit, c'est en visioconférence ou par téléphone. Ça durera à peu près une demi-heure, une grosse demi-heure. On joue pas trop la montre. Et l'idée, c'est simplement de faire un point sur les difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Soit une analyse rapide de votre visibilité actuelle, on regarde un petit peu les réseaux, voir ce qui cloche éventuellement, identifier peut-être les opportunités ou les actions principales que vous devez mettre en place rapidement pour justement améliorer cette visibilité, bénéficier de conseils personnalisés, on a un retour d'expérience qui est phénoménal, on a travaillé avec plein de secteurs d'activité différents, et ça va de l'entrepreneur ou du porteur de projet jusqu'à l'organisme de formation qui génère plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc clairement on sait faire, d'accord? Donc vraiment,
n'hésitez pas à nous interroger autour de ça. Et puis, c'est sans engagement. L'idée, c'est avant tout d'essayer de vous aider à avancer, à améliorer la visibilité de votre activité. Donc, foncez. Prenez rendez-vous. C'est sur Calendly, pour le coup. Comme ça, si vous connaissez pas l'outil, vous allez pouvoir le tester en direct. Donc, c'est accès à mon agenda en priorité. Je fais la majorité des rendez-vous. Il peut y avoir parfois des moments où, du coup, j'ai des impératifs, des urgences. Donc, c'est fait par un de mes collaborateurs. Mais j'essaye d'assurer la quasi-majorité, en tout cas, des rendez-vous. OK? Voilà, en tout cas, pour toute cette partie-là. 5 idées à retenir. L'été, ce n'est pas le problème, d'accord? Alors, je refais ma phrase. L'été n'est pas le problème, d'accord? C'est votre apparition, c'est la manière dont vous apparaissez qui fait la différence. Donc, restez visible, même modestement, une publication par semaine, ça fait le job. Mais en tous les cas, ne faites pas rien, d'accord? C'est vraiment l'idée. En tout cas, conservez. Préparez maintenant pour récolter en septembre. Ça aussi, c'est un élément important. Pensez justement impérativement à publier, à anticiper vos programmations cet été pour pouvoir récolter les fruits de tout ce travail. Que dis-je de travail? Après tout, ce sont les robots, les algorithmes qui vont bosser pour nous cet été. Le site internet travaille même quand vous vous reposez, c'est vrai. Donc pensez à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a eu pas mal de choses, mais lead magnet, référencement, page d'accueil, etc. Et prise de rendez-vous si nécessaire. Google et des contenus pérennes ont la mémoire longue, donc vous devez peut-être penser à ça de manière plus récurrente, essayer de l'anticiper, des articles de fond, même un par mois, ou même un tous les 2 mois, ou un par trimestre, peu m'importe, mais vous devez créer un contenu quand même régulier, avec justement les fondamentaux autour de votre activité. Et puis l'automatisation, vraiment, n'est pas compliquée, elle est plutôt libératrice. Très honnêtement, je vais être très transparent, je sais qu'au début, ça peut paraître un petit peu long, d'accord? Parce qu'il y a un temps de paramétrage, de configuration des outils. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tellement tranquille. En plus, ceux que je vous ai cités sont vraiment pas compliqués. Canva, vous connaissez, tout le monde connaît Canva, d'accord? C'est pas trop compliqué, Canva. Il y a un petit temps d'acquisition de l'outil, mais une fois que c'est fait, est-ce que vous n'avez pas gagné du temps? Si, j'en suis convaincu, ok? Donc, mettez ça en place. Je vous envoie le support, c'est promis, dans le mail avec le lien du replay. Vous aurez le lien du support. Vous aurez le lien également pour l'article autour de la fiche Google Business. Et vous aurez également le lien vers la prise de rendez-vous si vous souhaitez du coup bénéficier de votre audit avant l'été. Je pense que ça peut être pas mal. On peut également vous aider dans la partie checklist, de voir justement ce qui pourrait clocher ou ce qui serait à modifier pendant vos vacances. Voilà, timing respecté, ça y est, ça fait déjà 1 heure, un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à assister à ce webinaire que j'en ai eu à l'animer, comme d'habitude. Il ne me restera plus qu'à vous souhaiter, alors peut-être je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui sont présents, c'est le 21 juin. On va avoir un autre webinaire qui va être dédié justement à la préparation pour cet été. Je vais vous redonner l'intitulé tout de suite. Je vais arrêter le partage. Tac, 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 parce que je ne vais pas dire de bêtises. Est-ce que je me trompe pas de date? Je vais surtout pas me tromper, parce que ce serait quand même dommage. Parce que non, c'est pas le 21 juin, vous voyez, ça commence. C'est pas le 21 juin, ça va être le 29 juin, j'ai plus la date en tête, mais mince, je l'avais en plus ce webinaire-là. Hop. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est sur la programmation de l'été. Attendez, je vais vous mettre le lien tout de suite, je l'ai ici. Non, ce sera le 23 juin. En plus, je vous dis le 21, mais c'est le 23 juin. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Je l'avais ici. C'est comment bien préparer votre communication pour cet été. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail de la création de contenu. Là, on a vu ensemble le côté un peu plus générique. Et là, je vais vous donner du coup toute la partie création de contenu. Je vous mets ça. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. Tac, voilà. Et voilà. Tac, comme ça, voilà, vous avez le lien directement. Écoutez, en tout cas, très belle fin de journée. Si je vous revois pas, en tout cas, dans des différents webinaires, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes vacances. Et puis, j'espère vous retrouver en pleine forme en septembre. Je pense qu'on se reverra d'ici là. Il y a de fortes chances. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, une très belle semaine, de très belles vacances si je vous revois pas d'ici là. Et puis surtout, prenez bien soin de notre activité. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain webinaire. Ciao tout le monde, salut!